Le Poinçon, un podcast de la BBR. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Poinçon. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur José Varela, bénéficiaire du Centre d'information et de réadaptation de l'ABA. Il nous fait part de son parcours et de son quotidien, et en particulier du processus d'acceptation de sa déficience visuelle. Bonne écoute. Je m'appelle José Varela, j'ai bientôt 39 ans, j'aurai en décembre de cette année. Je suis papa de 2 enfants, donc j'ai une petite fille de 7 ans qui s'appelle Elena et un petit garçon de 12 ans qui s'appelle Alessio. Et j'habite à Genève depuis 3 ans et avant je venais plutôt du canton de Fribourg. D'accord, très bien. Pourquoi êtes-vous suivi par l'Association pour le bien des aveugles et malvoyants ? Alors moi j'ai une double déficience, donc depuis l'âge de 5 ans je suis malentendant, donc je porte des appareils auditifs depuis l'âge de 5 ans et ça fait une dizaine d'années à peu près que j'ai développé un problème de la rétine pigmentaire, donc j'ai un champ visuel, une vision tubulaire. Voilà. Et c'est vrai que j'en ai mis du temps parce que voilà, il faut accepter aussi ça. J'ai été suivi par plusieurs, ophtalmologues. À Yverdon, Zurich, et puis après je me suis installé ici, donc j'avais besoin d'un ophtalmologue sur Genève, et il m'a donné le contact de ABA CIR pour justement suivre ça et puis être bien entouré, ce qui n'est pas facile et c'est ce qu'on a besoin en fait. Oui. Et justement, est-ce que vous pourriez expliquer peut-être en quelques mots en quoi consiste la vision tubulaire concrètement dans votre quotidien, comment ça vous impacte et peut-être quels sont les domaines qui sont les plus impactés par cette déficience ? Alors dans le quotidien, c'est vraiment un gros challenge. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est une vision tubulaire. Donc de côté, je vois vraiment pratiquement rien. Ouais. C'est pas noir, c'est pas flou ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment, je vois strictement rien. C'est pas que de côté, c'est vraiment tout le tour, la vision périphérique. Ouais. Et lorsqu'il y a trop de lumière, c'est quelque chose qui peut me déranger énormément. Donc porter toujours des lunettes de soleil adaptées. Et puis de nuit, ça c'est un gros souci. De nuit, lorsqu'il fait très sombre, ça c'est vraiment très compliqué pour moi. Donc c'est encore beaucoup plus petit, la vision que je peux avoir de nuit. Et après, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est aussi passer d'une salle éclairée à une salle sombre. Mes yeux, ils ont besoin d'un certain temps pour pouvoir s'adapter au changement de lumière ou d'environnement. De nombreuses années avant de rencontrer ABA CIR, c'est vraiment, j'anticipe tout en fait. Au centre-ville de Genève ou n'importe quelle grande ville, c'est vraiment, je force à regarder un petit peu l'environnement. Donc au lieu de me concentrer à la conversation avec qui je suis en train de parler, je l'écoute, oui, mais mes yeux sont en train de balayer. Donc je fais que de balayer sol, en haut, gauche, droite, etc. Et dans mon quartier, je ne connais parfaitement les poteaux, etc. Donc ça crée aussi une immense fatigue, oui. Parce que on est toujours en train de se concentrer. On n'est pas tout naturel. Voilà. Quand vous rencontrez une nouvelle personne, est-ce que vous indiquez à la personne que vous avez une vue qui va être rétrécie ou pas ? Parce que quand on vous voit de l'extérieur, on ne pourrait pas du tout imaginer justement que vous avez cette vision-là. Effectivement, vous avez entièrement raison. En fait, déjà, j'ai de la peine à l'accepter, ce problème d'handicap que j'ai, ou ce problème de vue. L'audition, c'est pas un souci, c'est quelque chose que je me suis adapté pendant de nombreuses années. Mais après, en tant qu'homme, je peux plus conduire, il y a quand même une part de nous qu'on le perd. Et sincèrement, autour de moi, mis à part ma famille, je disais rien. Vraiment. Il y a une anecdote que je peux dire, par exemple, sorti en soirée avec mes amis ou quoi que ce soit, ils croyaient que j'avais trop bu. Il fait sombre dans un club ou une discothèque et finalement j'étais pas bourré du tout ou trop bu, mais moi j'ai vraiment pas dit que je voyais rien du tout en fait. Ouais. Et à bout d'un moment, les amis les plus proches, j'ai quand même dit, on est obligé de dire au bout d'un certain temps. Mais là, ça on racontera après, mais je me suis lancé aussi dans les réseaux sociaux à sortir. Ouais. Je suis une thérapie, donc pas mal de choses qui me permettent en fait de prendre confiance, d'accepter, et puis surtout de voir autrement en fait. J'ai développé d'autres
voilà, compétences ou quoi que ce soit grâce à ça. Et même au travail, donc aujourd'hui je travaille auprès d'un employeur genevois et pendant de nombreuses années, donc moi je suis commercial à la base, donc beaucoup de déplacements, donc j'osais même pas dire que j'avais pas de permis de conduire. Oui. Donc je cachais ça parce que j'avais pas peur qu'on me dise ah ben non il ne peut pas conduire, boum, on arrête le contrat. Donc j'ai quand même atteint les objectifs commerciaux. Aucun souci en transport public. Heureusement qu'en Suisse, on est bien desservi. Mais sinon, pendant de nombreuses années, j'ai eu énormément de peine. Ouais. Là, maintenant, je commence à dire, à peine que je vois la personne, je préfère, comme ça, si au cas où elle sait qu'on se balade ou on doit traverser, puis que moi, je n'ai pas fait attention, la personne, elle le sait. Vous parliez de votre travail. Quand vous postulez, est-ce que vous en avez parlé ou est-ce que vous l'avez justement pas mentionné et puis vous en avez parlé après coup, comme avec vos amis? Alors, à tous les entretiens d'embauche, j'en parle pas. J'ai jamais parlé. La chance que j'ai eue auprès de l'employeur actuel, c'est qu'elle était déjà au courant. Donc c'était de bouche à oreille. Okay. Donc ça, c'est quelque chose, ben voilà, j'étais beaucoup plus à l'aise à l'entretien d'embauche, j'étais beaucoup plus sûr de moi, j'ai pu parler de mes compétences sans avoir cette arrière-pensée, qu'est-ce qu'on va me juger par rapport à ce problème de handicap. Alors que dans les autres, j'ai pas dit et du coup j'avais un poids énorme sur ça et j'ai complètement oublié mes compétences en fait. J'arrivais pas à me mettre en avant parce que je sais que je peux mettre beaucoup de compétences en avant, mais il y a ce problème derrière que j'ai pas dit. Mais c'est difficile pour n'importe qui, c'est une situation très compliquée. On vit dans un monde où tout le monde pense à soi, tout le monde va, voilà, un monde à 1000 à l'heure, au travail où je travaille. Donc j'ai développé quand même un espèce d'esprit d'équipe, d'aide, etc. Donc c'est beaucoup de choses que ça a développé au sein de l'équipe. Là, mais après, comme vous l'avez dit avant, on ne le remarque pas physiquement, puis les gens ils se posent encore la question si j'ai ce problème. Qui n'est pas du tout visible, hein. Mais des fois ils le remarquent quand ils s'approchent vers moi, donc ils savent qu'ils doivent m'appeler, même s'ils m'appellent par mon prénom, moi je ne sais pas où est-ce qu'il est. Oui. Donc il faut vraiment, voilà, c'est des petites choses, des petites intentions, et je pense que voilà, ça a développé beaucoup de choses au sein de l'entreprise. Et ça justement, est-ce que les équipes de l'ABA, ils vous ont accompagné sur cette partie-là? Je pense justement à sensibiliser les personnes qui vous entourent et qui vous connaissent peut-être pas de façon intime. Typiquement, quand on est dans un open space, il y a peut-être les personnes qui sont très proches de vous, voilà, qui vont comprendre, mais les autres non. Comment l'association peut-être a pu vous aider justement dans cette partie d'intégration entre guillemets professionnelle, enfin si c'est le cas? Alors ça a été le cas justement, il y a eu une sensibilisation au sein de l'entreprise. Bon, il faut savoir que l'entreprise est déjà très sensibilisée pour tout ce qui est le monde d'inclusion. Donc elle veut démarrer là-dedans, ils ont créé un comité pour ça. Et donc pour que moi je sois encore plus à l'aise et qu'ils se rendent compte, mes collègues, mes supérieurs, responsables, etc., l'association donc ABA est vraiment venue au sein de la société pour sensibiliser avec des lunettes, aussi avec... un de vos collègues, c'était vraiment qu'elle vienne voir un petit peu les lumières, trouver la meilleure place de travail, enfin le meilleur poste où je serais à l'aise, etc. Donc oui, ils sont venus 2 ou 3 fois. Donc, et ça a créé pas mal de choses au sein de l'équipe. De l'équipe, exactement. Oui, parce que c'est sûr que la sensibilisation permet justement de se mettre finalement dans vos baskets et de comprendre ce que vous pouvez vivre. C'est pas la même chose, hein. C'est quelques minutes qu'ils ont pu voir comment je vivais. Ouais. Ils ont marché dans toute la pièce pour se rendre compte et puis voilà, ils se sont cognés des bureaux et des choses. Ils ne se rendaient pas compte. Le fait, encore une fois, que ça ne se voit pas, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez senti comme des préjugés? Alors je pense plus dans l'espace public, où des gens vraiment ne vous connaissent absolument pas, et de vous dire, mince, voilà, vous avez senti que c'était pas adapté. Alors, dans le monde où on vit maintenant, si les gens ne me connaissent pas, effectivement, hein, ça m'arrive. Moi, j'ai encore de la peine comment je dirais ça, à me marier avec la canne. Donc ça va venir un jour. Mais voilà, les gens qui ne me connaissent pas, ils peuvent vous dire « Ah, vous ne m'avez pas vu » ou quoi que ce soit. Donc voilà, après moi, je le prends sur moi. Oui, alors que si j'avais la canne, j'aurais pu dire plutôt « Ah, c'est plutôt vous qui ne voyez pas, moi je vois. » Voilà, un exemple. Mais sinon, des préjugés... Non, pas.
Non, les gens qui me connaissent, ben voilà. Après, il y a encore l'autre côté, c'est que les gens ils veulent trop m'aider. Et voilà, vous savez, quand on a toujours été indépendant, etc., autonome, c'est que le problème, c'est qu'on a de la peine aussi d'accepter que les gens vous donnent un coup de main. Mais bon, ça, j'ai fait un travail sur moi, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais les gens qui me connaissent, non, j'ai pas eu... Enfin, les informations directes, des jugements, non. C'est plutôt des encouragements et puis l'admiration que les gens ils peuvent avoir du fait que, waouh, tu es quand même toute la journée dehors, en tout cas avant quand j'étais commercial, toute la journée dehors, fais attention, on m'appelait pour que j'envoie un SMS quand je suis à la maison, etc. Quand je disais que j'avais des rendez-vous à la montagne, dans les montagnes neuchâteloises, là-bas c'était un peu compliqué et tout. Donc voilà, les gens s'inquiétaient puis ils me disaient mais vraiment va pas, je viens te chercher, on va en voiture. J'ai eu des clients quand même, pas l'employeur comme j'ai dit avant, mais j'ai eu des clients quand même que je les ai informés que je ne suis pas véhiculé et s'ils pouvaient venir me chercher parce que je voyais qu'ils commençaient à faire nuit. Donc ils sont venus avec grand plaisir, puis après voilà, j'ai expliqué le souci que j'ai. Donc il n'y a pas eu de jugement direct que j'ai entendu. C'est beaucoup d'encouragement. Plutôt de la bienveillance. La bienveillance, voilà. Ça c'est le mot qui ne me sortait pas. Merci. D'accord. Et juste aussi pour comprendre, donc je compris que l'association vous avait aidé sur votre lieu de travail. Est-ce que dans la zone, dans la sphère privée, dans l'aménagement de votre peut-être appartement, ou quels ont été les autres apports de l'association? Alors, donc mis à part l'apprentissage de la canne que j'ai fait avec Madame Tomasella, ils sont quand même venus à la maison pour voir un petit peu pour la lumière qu'il faudrait installer pour que je puisse être agréable et satisfait d'être chez moi. Ouais. C'est vrai que jusqu'à maintenant, j'allumais tout le temps les lumières et puis c'était quand même assez sombre, c'était pas ce que j'avais besoin, ce que j'avais besoin. Et du coup, là, ça fait quoi, 2-3 mois qu'on m'a mis en place des lampes assez grandes, ce qui me permet d'être à l'aise chez moi. Et surtout à la cuisine, donc il manquait quelques lumières. Donc maintenant, moi qui adore cuisiner, j'ai commencé à diminuer la cuisine. Et là, maintenant, avec toute cette installation, donc j'ai pu en fait justement avoir le plaisir, comme j'avais avant, de cuisiner, de prendre du temps. Tous les 2 ou 3 mois, qu'on se prend des nouvelles pour voir si tout va bien, s'il y a besoin qu'on fasse un petit tour avec la canne, qu'on ait besoin de ma situation personnelle aussi. Et puis voir s'il y a eu une diminution de ma vie ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, tous les 2 ou 3 mois, on a un contact. D'accord. Après, bien sûr, si moi j'ai un petit souci ou quoi que ce soit, j'ai besoin. Ça va être sur demande aussi. Exactement. Okay. Mais ils sont j'adore l'équipe que j'ai. Très réactive. La BBR, des livres à haute voix et des livres au bout des doigts.